Hey yo tout le monde. Ça va vous? Oui bah c'est la trêve, je me repose. Messi joue avec l'Argentine, Griezmann avec la France et moi avec ma femme. Y a pas de raison, y a pas de jaloux, Ousmane est resté avec sa copine à Barcelone. Donc voilà, Barcelone avec la trêve, y a pas eu non plus beaucoup de mouvements. J'en ai donc profité pour un petit peu souffler. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo car je sais très bien que je vous manque. Les grandes échéances vont arriver vraiment très vite. Le Real, la Juve, Majorque. Il faut vraiment se remettre en condition tu vois. Et bien sûr avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Pour mon Barça. Barbeau président. Et voici la photo du précédent vainqueur du concours. Comme ça, vous avez la preuve et personne pourra dire aujourd'hui que Barbeau, fils de Barcelone, neveu de Guardiola et ennemi numéro 1 de Bartomeu, a menti. Il y aura bien sûr un nouveau concours, je pense que je vais en faire de temps en temps, régulièrement. Ça se passera bien sûr sur mon Instagram comme d'habitude. Et si tu n'as pas Instagram, c'est la bonne occasion pour en faire un. Et au plus vous serez nombreux à me suivre, au plus ce débile profond aura peur de nous. Et donc, nous apprenâmes que monsieur Marc-André Ter Stegen serait plus ou moins rétabli. L'infirmière s'est bien occupée de lui et Ousmane soit pas jaloux. Donc je rappelle les faits pour les mauvais élèves, ceux qui sont cachés au fond de la salle, Kevin je t'ai vu. Pendant que madame Maria Bartomeu sirotait un petit sirop de papaye dans sa grande villa à Barcelone, avec 50 gardes du corps autour de lui, car on est tous d'accord pour dire que cet enfoiré là est l'homme le plus recherché de Barcelone, voire d'Espagne, voire du monde. Pendant que lui se dorait la pilule au calme, l'Allemand était en convalescence. Il a été opéré du genou au mois d'août, normalement il devait revenir minimum au mois de novembre, mais solide comme un roc, il se remet plutôt vite. Et là clairement son but numéro 1 à court terme, c'est de revenir à temps pour le Classico qui va se jouer le 24 octobre à 16h. Pourquoi je fais ça moi ? Pour arrêter bien sûr les frappes éclatées de Vinicius, Hazard et Rodrigo. Bref, une attaque qui fait peur. Et oui, le karma va s'abattre sur moi. Et si on perd ce match, je pense que je vais faire le débrief avec un caleçon sur la tête. Alors, vous allez me dire, ouais, Barbeau, l'an dernier Madrid a battu Barcelone. Je sais, mais quel Barça ? Le Barça de l'an dernier ou le Barça actuel, car c'est deux univers très différents, tu vois. L'an dernier, c'était un Barcelone qui montrait presque rien, presque inoffensif. Ça n'a bien sûr rien à voir, et je pense que 1 ou 2 jours avant le match, je vais faire une vidéo d'avant-match pour essayer d'analyser proprement. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le Real, sans être prétentieux, est bien inférieur à Barcelone. Après, je sais très bien, j'ai pas envie de porter malheur. Barcelone peut très bien faire un match éclaté, comme à l'inverse, Madrid faire un très gros match, je sais très bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, si tu me poses la question qui est favori entre Barcelone et Madrid, mais je te réponds clairement Barcelone. Bref, Ter Stegen qui pourrait revenir à temps, franchement, s'il n'est pas remis à 100%, non, moi ça m'intéresse pas. Alors bien sûr que j'aimerais qu'il soit là, forcément, Ter Stegen contre le Real, c'est... Je vais pas dire non plus que c'est vital, on en a vraiment besoin, mais s'il n'est pas 100%, non. Autant mettre Neto, alors forcément c'est plutôt difficile de juger un gardien remplaçant dans un tel rendez-vous, mais là en ce moment il enchaîne plutôt bien. Je vais pas dire qu'il a été impressionnant, mais il a été rassurant. Donc oui, je sais très bien, il a pas non plus été super sollicité, mais devant avec Araujo qui est assez rassurant comparé à Piqué, avec Coutinho qui fait les efforts défensifs en tant que meneur de jeu, une équipe qui presse beaucoup mieux sous l'air Koeman, ça c'est quelque chose qu'on est obligé d'admettre. Eh bien toutes ces conditions là réunies, je pense que Neto a été assez rassurant, il faut le faire confiance. Mais honnêtement, sérieusement, franchement, tout ce que vous voulez aujourd'hui, vous mettez Madrid, j'ai pas peur. Tu peux mettre qui tu veux dans les buts, Ter Stegen, Neto, Messi, j'ai pas peur. Donc si Ter Stegen est totalement remis de sa blessure, bien sûr qu'il faut le mettre titulaire, c'est primordial. Mais s'il n'est pas 100%, autant mettre Neto, autant pas risquer une rechute de Ter Stegen, notre meilleur gardien, car une saison c'est vraiment très long, on aura forcément besoin de lui pour redevenir des monstres européens, refaire peur. Et Monsieur Neto fera le job en attendant que Monsieur Ter Stegen is back. Et aussi, l'Allemand devrait bientôt prolonger son contrat de 3 ans, donc jusqu'au 2025, et toucher 18 millions par an. Bonne nouvelle pour lui, sauf pour le club, pour la trésorerie. Car en ce moment, au niveau interne, hors côté sportif, la mission numéro 1, c'est de forcément réduire la masse salariale, qui est vraiment monstrueuse. On verra bien ce que ça donne. Ter Stegen veut devenir le gardien le mieux payé du monde, donc il y aura toujours des débats entre Neuer, Ter Stegen, Courtois, Oblak, qui est meilleur. Il y aura aussi beaucoup de discussions entre le match de Ter Stegen et le Bayern Munich, où il a été vraiment catastrophique, des très mauvaises relances. Alors, tous les gens éclatés comme lui vont retenir que ce match-là, le 8-2. Moi, tu vois, je suis plus intelligent que ça, je vais essayer de voir plus loin que le bout de mon nez. Je vais vraiment voir toute sa saison, et moi, je le dis depuis très longtemps, si aujourd'hui Ter Stegen n'est pas le gardien du Barça, l'an dernier, la saison 2019-2020, on n'est même pas sur le podium. Et encore, les saisons précédentes, ça passait par des exploits individuels de Messi, etc. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ensuite, les joueurs non convoqués par leur pays sont restés à Barcelone pour s'entraîner, comme toujours. Donc, on peut remarquer qu'Ousmane a un regard très
très coquin, hein, c'est un petit peu gênant. Piqué, Alena, Dest non convoqué. Dest, je sais pas pourquoi, dites-moi dans les commentaires si les États-Unis jouent ou pas. Il y a un joueur qu'on ne voit pas sur les images, hein, c'est Antoine Griezmann. Griezmann qui a été encore, il y a 2-3 jours je pense, je fais la vidéo un petit peu en retard, assez traîné sur la boue encore une fois, un petit peu humilié, avec bien sûr cette putain de phrase de bâtard: il faut être mentalement malade pour dépenser 120 millions d'euros sur un joueur alors qu'on a déjà le meilleur joueur du monde dans une équipe dans une position similaire. Bah, disons que oui et non, car forcément Messi ou pas, c'est normal de vouloir concurrencer ces joueurs actuels, car Messi n'est pas éternel, hein, ça on le sait très bien, on n'est pas assez à deux doigts de le perdre cet été-là. Il faut bien un remplaçant, et oui, tu peux prendre un remplaçant à Messi. Mais dans cette histoire, le plus gros bug, c'est le montant de son transfert, 120 millions d'euros. C'est l'habillage de ce transfert-là, en fait. Pas forcément, avec une telle somme, Griezmann, t'es obligé de le faire jouer, hein. C'est quasiment politiquement obligatoire. Pour au moins rester crédible, supporter la pression, que ce soit médiatique ou sur le terrain, forcément aussi pour le joueur. Si t'avais pris un joueur similaire du même profil, de 24-25 ans, qui va coûter forcément beaucoup moins cher, entre 30 et 40 millions d'euros, ça passe. C'est pas encore un joueur star, alors que Griezmann, tu le prends avec son statut de champion du monde, du vice-champion du dernier Euro en finissant meilleur buteur, un joueur qui a déjà fini sur le podium du Ballon d'Or, un joueur de 28 ans qui était vraiment en pleine force de l'âge, le leader offensif de l'Atlético de Madrid ayant marqué plus de 100 buts. Donc forcément c'est un statut qui s'établit, un statut qui devient naturel. Ce statut-là ne correspond pas aux attentes qu'on pouvait apparemment avoir avec Griezmann. Et surtout, je rappelle que les 120 millions d'euros, ça a été financé par un fonds privé extérieur. Et surtout, un très gros salaire, il fait partie du top 5. De toute façon, j'ai déjà dit plusieurs fois, Griezmann, il peut être vraiment une très bonne recrue. Mais il est arrivé dans un très mauvais timing. Il est arrivé un an après la Coupe du Monde. Pour moi, il aurait dû venir juste après la Coupe du Monde. Donc en 2018, le collectif et dynamique de l'équipe était bien meilleur. Moi, ce que je vais critiquer en fait, c'est le costume, c'est l'habillage du transfert, le prix, la com. Mais voilà, maintenant, il est là. C'est malheureusement ou heureusement comme ça. Je suis convaincu qu'il peut faire des très bonnes choses. Mais pour moi, il devrait être un remplaçant de luxe. Il peut jouer à droite en tant que meneur de jeu, en neuf, mais il pourra jamais porter le Barça comme il a porté Madrid. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Mais encore une fois, le problème, c'est pas forcément sa venue, c'est l'habillage en fait de sa venue. Car forcément, un joueur qui t'a coûté autant d'argent, 120 millions d'euros, il y a beaucoup eu de communication autour. Et mettre ce joueur-là en tant que remplaçant de luxe, c'est vraiment très compliqué. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!